Quelles seraient les conséquences de l'explosion de la plus puissante bombe à hydrogène? Une onde de choc destructrice balayant tout sur son passage, les rayons lumineux les plus puissants, les radiations pénétrantes. Les maisons sont rasées, des incendies se déclarent partout. Et ceux qui survivent, par miracle, subiront une mort douloureuse due aux radiations ou au cancer. Mais peut-il y avoir quelque chose de pire que cela? Malheureusement oui, et c'est une bombe au cobalt. Dans les 10 prochaines minutes, je vous expliquerai comment fonctionne l'une des armes de destruction massive les plus terribles de l'histoire de l'humanité. Vous découvrirez s'il existe au moins une chance de survie après un tel bombardement et quelle quantité de cobalt est nécessaire pour détruire la Terre. En 1945, la première explosion nucléaire de l'histoire de l'humanité a eu lieu. Plusieurs scientifiques se sont réunis pour la création de cette arme mortelle, dont Leo Szilard. Des bombes nucléaires ont ensuite été larguées sur Hiroshima et Nagasaki, mais Szilard n'a pas arrêté ses recherches. En 1950, il a parlé pour la première fois du concept de la bombe au cobalt, une arme ayant le pouvoir de détruire potentiellement l'humanité. Sa structure est très simple. La bombe au cobalt est une bombe thermonucléaire enfermée dans du cobalt 59. C'est le seul isotope stable du cobalt que l'on trouve dans la nature. Mais il ne rend pas la bombe nucléaire encore plus destructrice et n'augmente pas la hauteur du champignon nucléaire ni la puissance du rayonnement lumineux. Le principal facteur de la nuisance d'une bombe au cobalt est la contamination maximale possible par les radiations de la zone après l'explosion. Avez-vous entendu parler des bombes sales? Une bombe au cobalt peut être qualifiée de super sale. Donc si une bombe au cobalt est lâchée sur Terre, pendant un moment jusqu'à ce qu'elle atteigne le sol, rien ne se passe. C'est juste un obus. Mais dès que la bombe explose, la réaction commence. La source d'énergie de l'explosion est constituée de processus similaires à ceux qui se déroulent dans le Soleil et d'autres étoiles. Une arme thermonucléaire a une puissance d'explosion potentielle beaucoup plus élevée qu'une bombe nucléaire classique. Elle n'est limitée que par le nombre de composants que ses créateurs utilisent. Ainsi, la Tsar Bomba a été conçue pour 100 mégatonnes, mais sa charge a été réduite à 58. Une bombe de 100 mégatonnes pourrait rayer n'importe quelle ville de la surface de la Terre. Londres, Boston, Paris. Mais revenons au sujet de la vidéo. La bombe au cobalt vient d'exploser, mais le cobalt lui-même n'a pas commencé à agir. Quand la bombe explose, les neutrons de la réaction de fusion convertissent le cobalt 59 en cobalt 60 radioactif, qui est vaporisé lors de l'explosion. Après un certain temps, il se condense et retombe sur Terre avec la poussière et les débris. En tombant, il contamine tout ce qui l'entoure. Le cobalt 60 a une demi-vie d'un peu plus de 50 ans. C'est suffisant pour générer de puissantes radiations. Vous ne pourrez pas attendre que ce soit terminé dans les abris. La zone restera contaminée trop longtemps. Peut-être même plus longtemps qu'une vie humaine. Pour comprendre, je vais donner un exemple simple. Les conséquences des radiations d'une bombe à hydrogène ordinaire, au bout de 6 mois ou même avant, représentent déjà un moindre danger pour les humains. Cependant, une bombe au cobalt peut empoisonner la zone touchée pendant des décennies. Théoriquement, il sera possible d'y rester, mais pas d'y vivre en permanence. Et si le jour de l'explosion, les rafales de vent sont assez fortes, les retombées radioactives seront transportées sur des très grandes distances. Selon les propos du chercheur américain Stephen Schwartz, l'explosion d'une bombe au cobalt à Washington DC pourrait entraîner la contamination du sol canadien ou mexicain. Et en juger par les informations publiées par la Fédération des scientifiques américains, les conséquences seront plus terribles que dans vos pires cauchemars. Si la bombe contient même 9 grammes, 3/10 d'once de cobalt 60, elle exploserait avec la force de 4,5 kg, 10 livres de TNT. Une telle arme, activée dans la banlieue de Manhattan, rendrait toute la zone inhabitable pour les années à venir. Supposons que les retombées d'une bombe au cobalt de 60 kg, 132 livres,
libère des doses de radiation de 10 sievert par heure sur une distance de 100 km, 62 miles. Dans ces conditions, toute personne non protégée recevra suffisamment de radiation pour mourir en 2 ou 3 semaines. Dans plus de 5 ans, lorsque la première demi-vie sera terminée, l'intensité des radiations dans la zone touchée sera de 5 sievert par heure. Dans ces conditions, sans soins médicaux sérieux, la moitié des personnes mourront en 1 ou 2 mois et les survivants auront une forte probabilité de développer un cancer. C'est-à-dire que, théoriquement, vous pouvez être exposé à de telles radiations pendant moins de 60 minutes et survivre, mais vous devrez dire adieu à une bonne santé. Après une période de temps égale à 10 demi-vies, soit environ 53 ans, le débit de dose tombera à environ 10 millisievert par heure. Cela signifie que vous auriez passé 1 à 4 jours dans la zone contaminée sans conséquences fatales. À titre de comparaison, une personne reçoit une dose de 30 millisievert lors de radiographie dentaire. Mais la promenade dans la zone contaminée n'est pas conseillée. Après 4 jours, la probabilité de mutation génétique doublerait. Et avec une irradiation de 300 millisievert, les premiers signes de la maladie des rayonnements apparaissent. Lorsqu'une période de temps égale à 25 demi-vies sera écoulée, soit plus d'1 siècle, le débit de dose sera réduit à environ 1 microsievert par heure. À ce stade, les gens peuvent rester dans la région touchée sans protection, même de façon permanente. Ils ne se contenteront pas de visiter occasionnellement la ville en ruine, mais pourront même y vivre. Elles ne risqueraient pas de tomber malades à cause des radiations, mais les niveaux de radiation seraient encore assez élevés. Cela entraînera une augmentation du nombre de patients atteints de cancer. Et maintenant, après 25 demi-vies, c'est-à-dire environ 130 ans, l'intensité de l'exposition au cobalt-60 tombera au niveau du rayonnement naturel, soit environ 4 centièmes de microsievert par heure. Par exemple, environ le même rayonnement de fond en Finlande. Mais c'est loin d'être le pire. La bombe au cobalt est considérée comme un dispositif apocalyptique. Un dispositif hypothétique capable, lorsqu'il est déclenché, de détruire toute vie sur Terre, voire la Terre elle-même. Leo Szilard est également convaincu qu'une telle arme pourrait mettre fin à l'humanité. Et les données provenant des sources ouvertes confirment qu'il a raison. Pour assurer la contamination de toute la surface de la Terre au niveau d'1 gramme, 3 centièmes d'une once, pour chaque kilomètre carré, 3 dixièmes de miles carrés, il faut environ 510 tonnes de cobalt-60. Si l'isotope est réparti uniformément sur la planète, une telle bombe pourrait détruire complètement l'humanité et en même temps tous les animaux. Bien sûr, tout le monde ne mourra pas instantanément, mais personne n'aura une chance de survivre, sauf les tardigrades. Cependant, il y a 2 bonnes nouvelles. D'abord, selon des recherches menées en 1957 à Maralinga, le cobalt-59 n'est pas aussi activement irradié par le flux de neutrons que les scientifiques le pensaient. Cela signifie que même avec une puissante explosion d'un isotope radioactif, on obtiendra peu de résultats. Deuxièmement, les retombées radioactives de cobalt-60 tombent de manière irrégulière. Même si le vent les emporte sur une longue distance, il y aura des zones propres. Les gens ont donc une chance de survivre. L'essentiel est de se trouver au bon endroit, au bon moment. Et enfin, un fait qui m'a un peu rassuré. Aujourd'hui, une bombe au cobalt n'est considérée que comme une modification théorique d'une arme nucléaire. Malgré cela, le cobalt est activement utilisé dans divers domaines, par exemple pour la stérilisation des équipements médicaux. Mais personne sur Terre n'a encore produit de bombe à hydrogène dans une enveloppe en cobalt. En tout cas, c'est ce qui ressort des données officielles que j'ai réussi à trouver. Mais une bombe au cobalt mérite-t-elle que l'on s'en préoccupe sérieusement ? Chacun doit décider pour lui-même. Après tout, qui sait quelles informations se cachent sous le titre « Top secret ». Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce en l'air. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur la cloche
pour être directement informé de la sortie de nouvelles vidéos intéressantes.